Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo où je vais vous parler non pas de une ni de deux mais de trois palettes de fard à paupières et une qui est juste highlighter et bronzer. Le tout commandé sur le site Tam Beauty, donc on va commencer tout de suite avec celle-ci, j'avais pas prévu d'ordre particulier. Mais de la marque Makeup Revolution, vous savez que je commence à avoir pas mal de produits de cette marque parce que ce sont vraiment, je trouve, de très bons produits. Pas cher du tout, donc je vous remettrai comme d'hab le lien du site Tam Beauty dans la barre d'infos. Personnellement, je ne passe que par ce site pour ces produits-là, même si j'ai eu 2 fois de la casse, mais bon, ça s'est super bien arrangé avec le service client. Donc je continue, pour l'instant j'ai pas trop de soucis, ça arrive assez vite, c'est un peu embêtant parce que c'est par transporteur et qu'effectivement si vous n'êtes pas là, ils vous appellent 40 fois, ils peuvent pas forcément mettre dans votre boîte, enfin bon voilà, mais bon, pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal, donc je continue comme ça. Je les ai reçus il y a un petit moment, d'ailleurs il faut que je vous montre autre chose avec, après que j'ai reçu, j'ai pris à une période où je savais même pas en fait, je passe ma commande, je valide et je vois quoi, sac cadeau gratuit, un truc comme ça. Du coup, bah, je le prends, hein, forcément. Et même pas une heure après, je reçois le mail disant que pour toute commande, il y avait un sac offert et tout. Je fais cool. Et en fait, quand je vais vous montrer ce qu'il y avait dedans, mais mon Dieu que j'ai eu du pot parce que je m'attendais pas du tout à ça. J'étais choquée. J'ai les cheveux mouillés, hein, vous inquiétez pas, je sors de la douche. En ce moment, j'ai des journées mais horribles. Donc, je suis contente de pouvoir quand même prendre un peu de temps pour vous faire les vidéos. Croyez-moi que ça me fait le plus grand bien. Bref, on s'en fout, on va pas parler de moi. D'ailleurs, je suis habillée grave décontractée, je suis désolée, mais j'ai fait une séance de tatouage hier dans le dos et j'ai tellement mal, j'ai essayé, mais je supporte pas du tout de mettre quelque chose de plus serré. Donc voilà, on va commencer donc par une palette pour les yeux qui est la Midnight Unicorn, ça c'est la boîte. Elle était sortie en même temps que les produits d'Halloween, je sais pas spécialement si c'était pour Halloween, je pense pas, parce que vu les teintes, c'est pas... c'est des teintes très colorées certes, mais bon, ça fait pas peur, on va dire. Donc je ne sais pas si du coup elle y est encore, je pense que oui, moi je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, donc voilà, mais comme là ils ont sorti beaucoup de choses de Noël, j'ai vu qu'il y a d'autres références qui étaient sold out ou qui n'étaient pas plus disponibles en tout cas. Donc si elle vous intéresse, faites vite, surtout qu'en ce moment il y a pas mal de prix et je l'ai payé je crois 7 €, quelque chose comme ça. La boîte elle est super sympa avec une licorne un peu phospho comme ça et des jolis reflets, je la trouve vraiment chouette. Et les couleurs sont du coup sur le thème des licornes entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont des couleurs quand même assez féeriques et flashy, hein. Il n'y a pas du tout de nude dans cette palette, sachez-le, c'est vraiment si vous aimez les choses très colorées, l'autre palette sera un petit peu plus nuancée et plus nude, mais alors celle-ci c'est vraiment, voilà, faut aimer la couleur. Je me suis maquillée avec un petit mélange des deux. Par contre, autant j'adore les couleurs et tout, autant pour les avoir déjà utilisées avec une autre base. J'ai testé au passage, je vais vous le dire quand même, leur base que j'avais eue l'année dernière dans le calendrier de l'Avent. Ça fait plusieurs fois que je la teste, celle qui est comme ceci. Et franchement, à chaque fois, je suis déçue. J'aime pas du tout la texture en fait. Les premières fois, il m'avait semblé qu'elle fonctionnait bien, mais là, je sais pas, ça fait 2-3 fois que quand je me maquille avec, je trouve que c'est... je sais pas comment expliquer. Une fois que c'est étalé, ça sèche pas tout à fait, ça reste quand même assez gras. Et j'ai plus de mal à travailler mes fards qu'avec mes autres bases habituelles. Bon, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de correct. Mais c'est vrai que j'ai vraiment plus de mal à travailler les fards. Donc cette base-là, il faut savoir que je ne l'achèterai pas. D'abord, je suis abonnée, enfin... Moi, celle de Too Faced, je l'aime bien, mais ma préférée, ça reste celle de Urban Decay. Urban Decay, je vais dire UD, donc je me dis non, disons le nom entier. Et voilà, ces deux-là fonctionnent très bien. On les a souvent dans les petites palettes, du coup, j'en ai un peu d'avance. Pour l'instant, à vrai dire, j'en achète pas. Mais si je devais en acheter une, ce serait celle d'Urban Decay. Et je pense que je testerais celle, justement, qui est anti-âge. Parce qu'ils en ont une comme ça maintenant, et je crois que c'est les seuls d'ailleurs. Donc je trouve le principe très intéressant. Bref, revenons à nos moutons. Donc la palette en fait se présente exactement comme toutes leurs palettes Makeup Revolution avec des boîtes comme ça un peu colorées. J'en avais déjà acheté d'autres avec des crânes etc. La boîte elle change mais le packaging c'est toujours le même. Avec plein de traces de doigts certes, en plastique noir quand même assez costaud. Vous reprenez le nom derrière Midnight Unicorn. Donc il y a 16 couleurs.
et 16 irisés légendaires. Voilà, parce que oui, ce ne sont que des fards irisés en plus d'être très colorés. À l'intérieur, donc dans le couvercle, vous avez un grand miroir et un petit papier de protection avec les noms. Et voici donc les couleurs de la palette. Donc comme je vous le disais, je pense que ça se voit. Faut aimer les teintes colorées, c'est clair et net. Bon, allez, je l'ai swatché, je l'ai utilisé quelques fois, donc vous allez voir certains avec des traces de doigts et d'autres un petit peu pas creusés, mais avec des traces de pinceau, on va dire. Mais bon, voilà, c'est quand on les utilise, il faut bien les utiliser pour en parler, donc voilà, elles sont jamais complètement neuves. Donc vous voyez que l'emballage est quand même très très propre, tout simplement parce qu'elles sont pas pratiquement pas poudreuses, un tout petit peu, mais franchement voilà. Dedans il y a le fameux pinceau double embout qu'on a dans toutes les palettes également. C'est des embouts mousse, bon ça m'arrive très très rarement d'en utiliser, des fois quand j'ai un travail spécifique à faire, ou pour du truc bien chargé, ça a quand même son avantage d'être bien... Cela d'être bien pointu, donc des fois ça m'arrive quand même, c'est rare, mais de temps en temps de les utiliser. Bon après ils sont dedans, hein. Il y en a qui les jettent carrément, c'est vrai que bon les tout premiers que j'avais en mousse je les jetais. Là c'est une mousse quand même plus compacte et je trouve que des fois ça peut le faire. Bon, ça c'est complètement perso, d'ailleurs j'utilise de plus en plus mes doigts pour me maquiller, sur la paupière mobile notamment. J'arrive maintenant, enfin je trouve, je sais pas, j'arrive mieux je trouve à appliquer, c'est peut-être la texture des fards également qui ont changé. Ou tout simplement une passade, comme par période on peut en avoir. En plus, je suis toujours un petit peu malade, je suis tellement fatiguée en ce moment. Bref, je vous ai préparé les swatchs comme d'hab. On va pas se laisser abattre. Hein. Donc, bon, bah forcément, il y a celle d'après juste en dessous. Mais donc, celle-ci, bah, ça va être les couleurs qui sont ici. Je vais évidemment me rapprocher, mais je vous laisse tout d'abord les regarder de loin pour voir l'attrape-lumière qu'ils peuvent avoir. Ils sont donc assez lumineux, je pense que ça se voit bien. Là, j'ai l'impression de voir un petit reflet. C'est pas évident pour moi de voir derrière, mais un petit reflet sur les couleurs. Donc, vous voyez également que ce sont quand même beaucoup de couleurs flashy. Pas évidentes à porter pour tout le monde, mais bon, après, on touche simplement comme j'ai fait là sur la paupière mobile. En plus, là, c'est bientôt les fêtes, donc on peut quand même, je pense, se lâcher un peu plus pour celles qui aiment ça. Pour moi, c'est tout à fait portable. C'est le genre de couleur que je porte tout le temps. Moi, du coloré ou du nude, ça me pose vraiment pas de problème. Alors, par contre, j'aimerais réussir, voilà, à avoir une belle mise au point pour que vous voyez au mieux les couleurs. Donc, elles sont toutes irisées. Je pense que ça se voit également bien. Elles accrochent très bien à la lumière. Là, ça se voit encore mieux, je trouve. Donc, vous avez quand même un panel de couleurs assez riche. On a quand même du blanc, un rose ici qui est assez clair, mais... qu'il fait tout à fait. Après, cette espèce de gris mauve que je trouve super beau, des couleurs un petit peu plus foncées, du rose un peu plus flashy, un peu plus foncé, celui-ci qui est un peu plus orangé, mais qui est ou pêche, voilà, comme j'allais le dire, qui est un tout petit peu moins pigmenté. Celui-là, regardez-moi ce bleu comme il est trop beau. Celui-ci qui tire plus vers le gris, qui est un tout petit peu moins pigmenté également. Du vert, du noir, encore une teinte de rose, du marron, du argenté, du bleu et un autre rose qui a quand même du mauve également dedans. J'aime beaucoup celui-là. Cette couleur-là, c'est fait également partie de mes chouchous. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, ça reste quand même très 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 coloré. Ça c'est indéniable. On n'est pas non plus dans les palettes électriques comme il y avait certaines. Je trouve que malgré tout, ça reste des couleurs qu'on peut porter. Et qui sont lumineuses et donc toutes satinées. Donc évidemment, comme elles sont toutes satinées, on va pas pouvoir faire un maquillage complet avec uniquement cette palette. Puisque, par exemple, il n'y a pas de... Moi, je préfère travailler avec du mat sur le dessus de l'œil. Enfin, de la paupière, sur la paupière du dessus. Plus des couleurs, je peux faire tout mat, mettons, mais voilà, tout irisé, non, c'est pour moi pas possible, je pense que ça serait vraiment pas joli. Donc du coup, il vous faudra une autre palette à côté pour travailler votre creux comme vous aimez le faire, en association avec la couleur qui sera plus flashy sur la paupière mobile. Donc cette petite palette m'a coûté 7 €. Ça faisait un moment que je la regardais et que j'étais très tentée de la prendre. Mais j'avais pas l'occasion de passer commande sur le site. Je voulais pas commander non plus que pour ça.
Donc j'ai attendu et au final je regrette pas de l'avoir prise parce que déjà tout ce que j'ai commandé avec me plaît et parce que elle est vraiment très très bien, j'aime beaucoup les couleurs et elle rend bien, elle est donc très peu poudreuse et du coup en association avec une autre palette elle sera parfaite. Moi je l'ai associée aujourd'hui avec la deuxième palette que je vais vous présenter. À force vous devez connaître ce style de palette. Car je crois que c'est ma 12e palette. Je ne vous les ai pas toutes montrées forcément, mais je vous en ai déjà montré au moins 3 je pense. Donc de la marque cette fois I Heart Makeup, mais toujours sur le même site. Hein. Tous les produits peuvent être commandés sur ce site. Donc c'est les fameuses palettes en forme de tablette de chocolat. Celle-ci c'est la Chocolate Elixir. Donc elle se présente comme toutes les autres avec la boîte, les couleurs au dos. Et par transparence vous voyez votre palette qui donc se présente ainsi à l'intérieur. Donc c'est toujours le même packaging avec le chocolat qui coule. C'est souvent la couleur du chocolat qui coule qui diffère des autres, mais des fois c'est l'inverse. Là ici ça peut être noir, rose, blanc, etc. Ça fait une jolie petite collection à force et moi j'adore ce packaging. Je le trouve vraiment... ça pourrait faire cheap un petit peu parce que c'est vrai que c'est du plastique et tout, mais bon je trouve ça super mignon. Surtout qu'en association ils en ont fait des toutes petites, je vous l'avais montré sur Insta. D'highlighters qui ont le même packaging et franchement ça fait vraiment joli, je trouve, dans les tiroirs et tout, c'est super sympa. Moi j'aime bien. Après voilà, c'est pareil, celle-là elle coûte je crois 12,48 € ou un truc comme ça, enfin autour de 12 €. Et donc bah toujours le grand miroir dans le couvercle, toujours le plastique avec les noms. Je suis surprise de ne pas encore les avoir jetés parce que généralement je les garde pas. Toujours le double pinceau mousse. Et donc voici les fards. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 teintes. Ça doit être marqué en plus quelque part que je m'embête à... Ouais, parce qu'il y en a 14 de même taille et 2 plus grands. Donc 14 plus 2, wouh, 16. Bref, voilà. Donc là, on est un peu à l'opposé de celle que je viens de vous montrer puisque c'est quasiment que des fards mat à l'inverse. Mais il y a quand même quelques teintes un peu irisées. Même beaucoup irisées, mais il n'y en a pas tant que ça. Il y en a 3 en fait qui vont se démarquer des autres qui sont mat. Dans les grands formats, on a les teintes qu'on est censé utiliser le plus, qui sont les teintes les plus claires pour soit unifier votre paupière ou highlighter légèrement l'arcade sourcilière, etc. Travailler votre coin interne. D'ailleurs, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, j'en ai mis ni là ni là, j'ai vraiment fait un truc, l'highlighter, je l'ai surtout, on va en parler après, concentré sur le visage. Et donc des teintes plutôt dans les marrons rouges, en partant du blanc, hein, bien évidemment. Du blanc, du beige, du marron, du rouge. Et donc de l'irisé et du mat. Je vous les montre de plus près. Avant de vous montrer les swatchs qui sont également prêts. Donc voilà, vous voyez que là on est vraiment plus dans du nude et des choses qu'on peut porter vraiment sans souci. Même les rouges sont pas, on peut les porter très bien en petites touches dans son creux. On n'est pas obligé de les mettre en gros sur la paupière mobile. Hein. On peut très bien le faire en petites touches. Et donc cette fois je vous ai fait les swatchs de l'autre côté. Je vais d'abord vous les montrer de long. Je suis pas très sûre que ça ait fait la mise au point là. C'est vraiment épuisant ce truc aussi, c'est fatigant. Parce que moi je vois pas bien. Mais là ça a l'air bon. Donc voilà, donc je pense que vous verrez d'ici la différence entre les teintes mat et les teintes qui brillent, qui sont les irisées. Il y en a 3, il y en a une qui l'est légèrement moins, c'est celle-ci. Et donc vous voyez que c'est des teintes tout à fait nude, hein. On peut pas faire mieux là je pense. C'est dommage, c'est que j'ai une petite ombre. Je crois que c'est le pied du... Ouais, c'est le haut du trépied qui fait ça, mais bon. Je vais me caler de manière à ce que ça ne gêne pas. Donc voici les teintes. Alors les rouges sont quand même assez rouges. Moi j'adore ce style de couleur. Donc on en a beaucoup vu cet été évidemment. Avec toutes les palettes qui sont sorties. Mais pour le coup, bah... Ils sont pas tout à fait pareils. Et ça s'associe tellement bien avec les marrons que... pour moi... Il n'y a vraiment pas de problème. Vous voyez que les irisés, par contre, ils blaguent pas. Hein. C'est limite du métallisé, d'ailleurs, celui-là. Et celui-là également. Ils sont très très beaux. Ils peuvent carrément même servir, je dirais, en highlighter. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette petite palette? À part que mes swatchs ne sont toujours pas droits.
Désolée, j'essaye, hein, mais j'y arrive pas. C'est un truc de fou, ça descend, ça monte. Et ils sont même pas tous de la même grosseur, mais enfin bon, on s'en fiche un petit peu. Ce que je peux en dire, donc elle est un tout petit peu poudreuse également, mais c'est pareil, rien de dramatique. Avec celle-ci, vous pourrez vous faire un maquillage complet pour le coup, mais qui restera sobre et nude, sauf si vous y allez sur le rouge, hein, pourquoi pas. Donc du coup, voilà, elle est complète. Les fards se travaillent bien, d'ailleurs, sur l'autre c'est un tout petit peu plus dur, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, mais ça c'est du fait que ce soit des fards irisés, évidemment, ça ne se bosse pas de la même manière qu'un fard mat. Mais voilà, c'est pas non plus une cata, hein, sauf si vous avez une base pas terrible comme ça a été le cas pour moi aujourd'hui. Et encore, vous voyez que j'ai réussi à m'en sortir. Donc avec celle-ci, un maquillage complet, peu de chutes, des teintes plutôt nude, plutôt mat avec quelques irisés. Et qui font vraiment très très bien, j'ai rien à redire. Comme toutes les palettes de cette gamme, elle est très bien, elle est pas chère. Et elle est sympa. Moi, j'aime beaucoup. Donc c'est du positif aujourd'hui, très bien très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas eu un gros truc négatif, genre que j'aime pas du tout quoi. C'est bon, tant mieux en même temps, hein, je vais pas me plaindre. Et je vais finir donc avec un troisième petit produit cette fois que j'ai toujours acheté donc dans les mêmes conditions. C'est cette petite chose, donc ça s'appelle le Renaissance Glow qui fait bronzer et highlighter donc de Makeup Revolution également. Donc voici la boîte qui est ma foi fort jolie. Et c'est surtout le produit, hein, évidemment, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Alors déjà, il est livré, c'est vrai que je ne l'ai pas remis dedans, mais dans une petite pochette en suédine ou en... Pas tout à fait du velours, ouais, c'est vraiment, je pense, ça. Dessus, bon, c'est marqué Révolution, mais alors là, je ne sais pas si je vais, voilà, réussir à choper le truc. Je pense que là, on le voit. Déjà, ça fait classe, je trouve. Et je vais le refermer. Donc, ça se présente ainsi. Un petit boîtier comme un porte-monnaie. Je trouve ça vraiment super, super joli. Donc, je crois que c'est un dupe de je ne sais plus quel produit parce que je ne connaissais même pas le produit original. Mais quand j'ai vu celui-là, c'est pareil. J'ai dû le payer 7 ou 8 euros. Les infos derrière. Le tour et le dessus rose gold. Et donc, on l'ouvre comme un porte-monnaie. Il y a également un miroir. Ils en mettent partout, hein, je trouve ça plutôt cool. Et voici les poudres. Alors, on va essayer pareil. Voilà, là, on voit bien. Donc, de ce côté-ci, vous avez un bronzer. Et de ce côté-ci, vous avez un highlighter. Et je trouve ça vraiment super joli. Avouez que c'est super mignon quand même. Et du coup, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui donc pour le visage, pour le bronzer et pour l'highlighter. Alors le bronzer, il est quand même assez clair, je pense que vous avez vu. Du coup, ce sera plus pour des peaux claires à médium, je pense, parce que moi, je suis déjà pas clair et c'est vraiment juste, on le voit, mais juste bien. Et par contre, l'highlighter, il déchire, hein, il est vraiment archi pigmenté, il se voit bien, il brille de folie, c'est rien à dire. Voilà. Il est archi lumineux. Bon, des highlighters, c'est vrai que je commence à en avoir pas mal. J'en achète plus tant que ça. Sauf quand je craque complètement sur un comme ça. Puis bon, là, pour le prix, à chaque fois, on se dit, c'est pas pour le prix. Voilà. Donc, j'avais d'autres choses dans cette commande, mais que je vous montrerai une autre fois, puisque vous savez que j'aime pas faire des vidéos trop longues. Par contre, je vais quand même vous faire jeter un œil sur le fameux sac, puisqu'apparemment c'est pas la première fois qu'ils le font. Moi j'avais jamais vu des nanas qui m'ont dit qu'elles l'avaient déjà fait et que ça valait grave le coup. Donc si un jour vous le voyez passer, franchement je trouve aussi que ça vaut énormément le coup. Donc le sac c'est des mystery bags, voilà c'est ça. Et c'est donc des cadeaux gratuits. Déjà vous voyez la taille du truc, là il est plus petit parce que j'ai enlevé toutes les bulles et tout qu'il y avait dedans. C'est bien emballé par contre, c'était vraiment, cette fois là c'était vraiment hyper bien emballé. Alors j'ai pas tout remis correctement dans les boîtes. Bon ça je l'avais eu comme ça. Donc c'est une palette de... Comment ils appellent ça? Protection palette medium dark. Donc bon bah clairement ce bronzer, blush, highlighter en crème ici et en poudre ici. Là je fais juste un passage rapide pour vous montrer. Je vais pas m'attarder sur tous les produits. J'avais également, c'est vrai que j'ai enlevé les boîtes. Voilà. Une petite palette, donc c'est le taureau. Bon, moi je suis scorpion, hein, mais bon, j'ai pris le taureau quand même. Et ces trucs-là, je les ai vus sur le site, elles sont autour de 3 balles. Je sais pas si elles étaient en promo quand je les ai vues, mais elles étaient à 3 euros. Quand elles sont pas soldées, elles sont peut-être un peu plus chères, mais elles le sont régulièrement. Et je pense que j'en prendrai d'autres à l'occasion. Parce que j'étais vraiment surprise, elles sont
carrément super belle. Genre, le couleur sera peut-être mieux. Je trouve que les couleurs sont vraiment sympas. Et je les voyais plus petites et tout, franchement. Bon, elles sont pas énormes, hein, mais c'est quand même déjà pas mal. Et j'ai kiffé les couleurs, donc à voir si peut-être je craquerai pour d'autres. Il y a également les blushs, vous savez, qui sont en dégradé comme ceci. Donc là, c'est le Sunlight Mood Lights Gradient Highlighter. Donc voilà, c'est ça. Alors moi, j'ai dit blush, j'ai dit highlighter. Mais ah bah, j'ai même pas enlevé le scotch pour celui-là. Enfin, vous voyez bien le dégradé. J'ai également un autre Pro Glow Raw. De blush camouflé, comme ça s'est fait beaucoup à une époque. J'ai eu aussi un petit fard à paupières. Ah, j'ai même pas enlevé les scotch surtout. C'est le Smoke 210 comme ceci. C'est un gris très très foncé. Ça. J'ai eu... Oh non mais ça c'est un truc de fou. Faut que je vous retrouve parce que je l'ai sorti de la boîte, elle est là. Pro Blush and Highlight Palette. Donc dans cette boîte là c'était... Le truc se présente comme ceci. Et regardez-moi un peu cette beauté. Tout ça c'est en cadeau quand même. C'est pas un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Moi, je dis c'est un truc de dingue. Ensuite j'ai eu un crayon à lèvres violine. Un rouge à lèvres rouge de la gamme Freedom. Un autre rouge à lèvres Lip Geek. Celui-là, je crois qu'il est rose très flashy. En plus, c'est bien parce que ça va me faire découvrir des gammes que je ne connaissais pas. C'est bien ça. Il est rose très flashy. Et enfin, un lip liner. Ah, on voit pas bien. On voit pas bien, on voit pas bien. Faut que je le sorte. D'ailleurs, comme ça, j'aurai tout sorti. Je vais pouvoir tout ranger. Donc, c'est un Salvation Velvet Laker. Black Earth, c'est la référence. C'est une couleur assez foncée. Ça, c'est chez Makeup Revolution. Je sais pas si on captera bien la couleur, mais c'est un violet vraiment presque noir, quoi. Il est très très foncé. Mais alors, j'adore. J'adore ce style de couleur. Et voilà. Mais imaginez un peu tout ça quand même. C'était... J'étais choquée. On m'a donné tout ça. Franchement, je suis trop contente, quoi. C'est vraiment... Je sais pas si ce sont des produits qui ne commercialiseront plus et qui préfèrent donner, ou vraiment une offre promotionnelle pour faire découvrir aux clients des gammes qu'on ne connaissait pas et nous donner envie d'en acheter d'autres, hein, faut pas se mentir. Mais que ce soit une raison ou l'autre, franchement, je trouve ça vraiment très commerçant et super sympa. Ça donne vraiment envie d'y retourner parce que bah, on se sent un peu privilégié et en tant que client, franchement, ça reste rare. Au contraire, je trouve qu'on nous supprime plein de trucs, les codes qui marchent plus, etc. Bah, à côté de ça, quand on a des enseignes qui font ça, franchement, moi je dis chapeau. Voilà, bah écoutez, ça va être tout pour l'instant. Je vous ai déjà montré pas mal de choses. J'ai encore plein de vidéos à vous faire sur des trucs que j'ai reçus, mais de ouf cette année. Par contre, là, à partir de maintenant, en plus c'est bientôt mon anniversaire, j'aurai peut-être d'autres choses que j'aimerais avoir. C'est le 21, donc c'est vraiment très 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 bientôt. Et il y a Noël derrière, donc moi je me mets en no-buy et j'attends, même s'il y a plein de belles choses qui vont sortir qui me font envie, mais là j'ai vraiment beaucoup craqué pour les collections de Noël et tout, donc là je suis obligée d'arrêter, j'ai pas le choix. Mais je me plains pas du tout parce que j'ai déjà plein de trucs et c'est déjà très bien. Donc voilà, je vous remonte vite fait mon make-up que je trouve pas si mal. J'ai un peu loupé le liner aujourd'hui, c'est vraiment pas la forme, mais voilà. Bref, bah, j'espère que vous allez bien, que tout va bien se passer pour vous et je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao!